Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, on cherchait principalement de l'achat pour la petite time frame, que ce soit pour valider le petit flat ici, casser le top et ensuite un running. Ou l'autre possibilité, ce serait qu'il revienne péter le bas directement. Ce qu'il a fait, il nous valide un regular flat et ensuite on a le buy. D'accord. L'objectif, c'était juste de revenir casser le top précédent. Donc ça a été fait. C'était plutôt propre. Donc j'en ai profité parce que à la base, si vous vous rappelez, j'avais rechargé ici, j'avais pris une recharge là-dedans. J'ai pris des TP dans cette zone, mis mon break-even. Je suis sorti en break-even sur ce move, vu qu'il y a eu un retracement et le risque du gros régular, qui est toujours bon, d'accord, ce risque-là, pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est toujours bon. Mais ça ne m'empêche pas de tenter les buy setup parce que un régular, on peut choper un contracting à la place. Donc, je préfère tenter si j'ai des buy setup, mais je vais devoir le manager sur la plus petite time frame. Donc, le flat qu'il a donné n'était pas dégueulasse, pas du tout même, celui-là. Donc, en plus, on a eu un beau petit setup et une belle petite validation juste après. Donc, je vais prendre quand même, par rapport au trade que j'ai pris sur cette structure, je vais quand même prendre des TP. En réalité, c'est déjà fait. Et je laisse le reste tourner. Pourquoi? Parce que au moins, si il décide de me valider un contracting sur cette structure, je ne pense pas, d'accord, j'irai pas pour ça, mais c'est au cas où, comme ça je suis couvert contre cette possibilité. Mais s'il décide de venir valider notre gros regular flat, bon voilà, j'ai pris déjà mes TP, j'ai coupé le trade en break-even pour le reste, et je vais pouvoir refaire la même chose une fois le bas cassé. Alors donc, s'il revient tester ce bas, on cherchera des buy setup dans cette zone. Le up qu'on a obtenu ici n'indique pas spécialement la cassure du top, c'est que de l'interne. Donc il fallait le prendre en interne comme on l'a indiqué. Je vous ai dit, hein, je pense que c'était du 15 minutes à peu près qu'on en a parlé. Et voilà, et rien de plus pour le moment. Donc c'est une zone de TP ici, plus une zone de break-even. D'accord, et rien d'autre. On rentre pas à l'achat dans cette zone. Le buy, il fallait le prendre quand il a donné le setup plus bas. D'accord, ici. Donc pourquoi je rentre pas ici? Parce que ça peut être juste de l'interne. D'accord, un A ici, un B, un C, et ensuite il peut très bien revenir valider la cassure du bas pour notre regular flat. Ou sinon, si on le voit corriger ici ou s'éloigner du top, là on peut commencer à se dire ok, on est en train d'obtenir une structure un peu plus grande. D'accord, donc ça pourrait être au moins, au minimum une grosse correction, voire même peut-être valider le contracting. Mais pour le moment, il n'y a rien qui indique ça. Je vois pas vraiment de gros retournements sur la structure 1 heure et plus. Je vois juste une validation de notre setup 15 minutes. D'accord, donc attention dans cette zone pour ceux qui ont pris le buy. C'est une zone de TP, de break-even. Et on attend la suite pour voir s'il va venir nous valider ce up qu'il a donné. Donc ça, comme un régular. D'accord, si c'est un régular, perso, j'espère que c'est un régular. D'accord, ça me dérange pas de sortir en BE ici, vu j'ai déjà pris ETP. Mais au moins, l'avantage, c'est que je vais pouvoir rentrer plus bas sur ce mot. Alors, donc, pas de changement sur la structure 4 heures. Et ceux qui sont dedans, bien gérer le trade, parce que s'il doit y avoir retournement, ça va se faire à peu près dans cette zone. Ensuite, on a ETH. Donc, ETH, on attendait potentiellement un running, je crois 15 minutes aussi. Donc, juste un drop. Et ensuite, un up. Donc, je ne pense pas que ça soit un running, pardon, vu la structure. Je pense qu'il est en train de préparer une structure un peu plus grande. Mais ce qu'il a fait en interne ne m'intéressait pas trop. C'était plus le Bitcoin qui était beaucoup plus propre. Par contre, on sait, tant qu'on n'a pas cassé ce top-là,
d'accord, malheureusement, même si on tente les buy setup, mais tant qu'on est au-dessus, en dessous du top, on risque encore un autre plus bas. Donc si le Bitcoin valide le mouvement comme un regular flat, 15 minutes, 1 heure, il y a de bonnes chances que lui en profite pour valider le running flat 1 heure. Le même running qu'on cherche depuis un petit moment, donc faire attention. Tant qu'on est en dessous de ce top, on doit faire attention à un retournement pour un nouveau plus bas. Donc si BTC valide ce qu'il donne ici comme un régular, bah, il y a des chances que le TH en profite pour valider le running. Donc faites très attention, il va falloir commencer à prendre, c'est pour ça que je vous ai dit sur Bitcoin, il faut commencer à prendre une décision, TPBE, et si on n'est pas dedans, il va falloir attendre une confirmation, c'est-à-dire ou venir valider cette structure baissière, qui est le cas, c'est le cas pour le moment, ou l'invalider. BNB, alors BNB, je sais qu'on a une fin de structure qui se prépare, d'accord? J'ai pas de retournement encore sur le gros move, donc c'est pour ça que je laisse BNB pour le moment de côté. Là, nous, on cherchait de l'achat, ensuite on cherchait de la vente, donc ça, c'est fait. On pourrait avoir un autre plus bas là-dedans et valider une structure corrective, d'accord? Donc, j'attends un autre setup, sachant que BNB, on a déjà obtenu ce qu'on voulait, revenir péter le top, ça, c'était l'objectif. Donc, si je veux rentrer à l'achat sur le long terme, j'ai besoin d'une structure long terme. D'accord? J'ai besoin, par exemple, d'un plus gros flat. Donc, pour le moment, clairement, c'est beaucoup trop tôt. On a le DOT. Donc, DOT, ça va être plus la petite TF qu'on va surveiller parce que la grosse time frame, bah, on est toujours sur la même chose. Mais en petite time frame, donc vu qu'on a cassé ce top, on peut considérer tout ce qu'il a fait comme potentiellement notre A. Donc, s'il donne un petit drop ici, hop, s'il donne un petit drop ici, on pourrait partir pour encore un autre push sur le DOT. D'accord? Donc, j'ai besoin de le voir me donner un petit range. Mais attention, hein, c'est du 15 minutes, 1 heure. Donc, l'idée, c'est ça. D'accord? Ça, mais en plus grand. Donc, on a eu l'impulsion, le drop, le up et le drop derrière, valider un régular et il l'a validé. Donc, si ça, c'est mon impulsion, le drop, le up, j'ai besoin d'un dernier plus bas et ensuite venir valider notre push. Donc, ce qu'on veut, c'est ce morceau-là. Mais pour obtenir ce morceau, j'ai besoin de ce C. Car on a besoin de la validation du C si on veut choper le buy. Mais tel quel, je considère toujours ce mouvement-là comme un A. Donc, plus qu'à attendre la fin du B, donc la correction de ce A. Et là, je pourrais commencer à chercher des petits bails en 15 minutes, maximum 1 heure, mais pas plus. On a EGLD qui est venu péter le top ici, donc ce qui invalide le potentiel running. Je vous ai dit, si il casse ce top-là, donc là, on n'aura pas de running, c'est qu'on est potentiellement en train de valider ou un expanding flat, ce qui est peu probable, mais c'est possible. Donc, si c'est un expanding, il va falloir qu'il reteste encore ce bas-là. Sinon, on est en train de faire une nouvelle structure. Donc, on a eu le A ici, on a fait le B, et il a validé le bail en venant péter le top avec un C. Problème avec ça, c'est que tant qu'on reste dans cette zone, ça reste baissier. D'accord? Ça reste baissier parce que si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, bah ça ressemble vachement à un regular flat. Donc tant qu'on reste dans cette zone, faudra faire attention au retournement. Si je le vois se retourner flag, c'est qu'il reviendra tester ce bas. Par contre, s'il range ici, d'accord, ou s'il s'éloigne, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, là on peut se dire, ok, on est en train de commencer une nouvelle tendance haussière, time frame 1 heure minimum, d'accord, voire même plus. S'il s'éloigne, ça sera bien plus que 1 heure. Ok, mais pour le moment c'est risqué, donc il faudra faire très attention dans cette zone. C'est pas une zone dans laquelle je vais rentrer. Je préfère attendre qu'il me donne une opportunité un peu plus grande sur la time frame parce que je ne supprime pas la possibilité d'un gros flat, mais c'est pas ça que je vais chercher. Ce que je vais chercher, c'est le running. D'accord? Si je dois prendre de l'achat, ça serait par rapport à ce A, un B, donner un C, et ensuite de la vente encore. D'accord? Donc c'est pas fou comme buy. On cherche pas non plus le to the moon sur un mouvement comme ça, vu l'agressivité du drop qu'on a eu derrière. Et plus il range dans cette zone, comme il l'a fait là-dedans,
et plus ça confirme la continuation baissière. Donc pas vraiment de buy sur ce move, en tout cas pas en 1 heure. Après on a le Litecoin, donc le Litecoin on sait qu'on cherche encore plutôt de la vente, et même s'il push encore un peu, tant qu'on reste en dessous de ce top, pardon, on risque encore de la vente. L'idéal, c'est qu'ils reviennent tester les 57 $, et là, on pourra avoir le gros buy 4 heures, voire daily. Bon, on en est loin encore. La petite time frame, ça va être plus du 15 minutes, ou si, quoique, il est même pas obligé de revenir tester le bas, ce serait l'idéal, d'accord, ce serait l'idéal. Si on a déjà fini le regular flat, là, il va juste finir ce range et casser le top, ce serait dommage. Par contre, si on le voit ramper, casser ce bas et qu'on reste dans cette zone, là, on peut tenter de l'achat pour revenir péter le top. Là, ça serait beaucoup mieux. Le risk reward, il serait beaucoup plus intéressant pour le buy. D'accord? Donc, si on le voit faire ça, un peu comme le Bitcoin dans la précédente vidéo, là, on peut tenter le buy sur le Litecoin. Mais voilà, c'est du 15 minutes, hein, rien de plus. Donc, il faudra faire attention une fois le top cassé. Si par contre, il explose vraiment vers le bas et s'éloigne, c'est qu'on commence quelque chose de beaucoup plus grand au final. Donc, il va falloir juste être un peu plus patient, pardon. Mais donc, si elle revient tester ce bas, on pourra commencer à chercher des buy setup à ce moment-là. Le sol, donc sol, ça va être à peu près la même chose sur le gros move. Donc, on a eu cette impulsion, on a eu un beau petit flag en interne. Donc ça, je peux le considérer comme un A, ce qu'il fait potentiellement un B. Une fois le B terminé dans cette zone au plus haut, ça n'a pas d'importance. On cherche le C. Et là, pourquoi pas encore un autre push. Par contre, attention, c'est du 15 minutes. Là, je cherche pas le to the moon. Pourquoi? Parce que en 4 heures, on n'a pas changé sur la structure. Ce que je cherche, c'est qu'ils reviennent péter le bas. D'accord? À part s'ils veulent faire un contracting, le problème, c'est que je ne traite pas les contracting flat. Voilà pourquoi ça se tente les petits mouvements en interne. Mais nous, ce qu'on veut, donc, c'est le A, le B, revenir tester les 116 $ pour valider le C, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Et ensuite, on pourra commencer à chercher le gros buy. D'accord? Un contracting, ça serait que il se retourne avant de péter le bas. Alors ça, c'est un contracting. Mais ça reste relativement rare. Et on va pas le trade en tant que contracting. On doit faire attention à regular flat. Par contre, tenter les petits buy setup qu'il donne en interne, par exemple ce qu'il a donné ici, ou s'il en donne un autre là-dedans, car s'il donne un truc comme ça après, ça se tente aussi. Car ça se tente, mais on va devoir manager une fois le top cassé parce que il y a le risque de la structure 4 heures. On peut très bien juste valider ça. Donc donner un petit flat 1 heure. Ok, donc donner un A ici, finir le B, ensuite donner un C et après revenir drop et valider notre grosse structure. Voilà pourquoi on vise pas le contracting. On peut tenter les moves en interne, mais nous, ce qu'on cherche, c'est la validation du flat. Et pour valider ce flat, il faut qu'il revienne tester les 116 $. D'accord? Comment on l'a fait ici? Alors, comment on l'a fait là? Comment on l'a fait ici aussi? Et il me semble comment on l'a fait là aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir de contracting, parce que je crois qu'on l'a eu ici. Non, même pas. J'allais vous dire, on a peut-être eu un contracting ici, mais même pas. Même là, on a eu un regular flat. D'accord? Donc, ça reste rare. La structure du contracting reste rare. Voilà pourquoi on reste vigilant par rapport à ça. Mais pas de changement sur la direction. S'il nous donne un C en 15 minutes, on peut chercher un petit buy. Après, on a le VET. Donc, VET, ça va être aussi de la petite time frame. Plutôt 1 heure, voire 15 minutes. Et pour le moment, le running est toujours possible. Quoique va peut-être plus un régular. Ouais, plus un régular. Donc, ce serait bien qu'ils reviennent tester ce top. Et une fois le top cassé, tant qu'on reste dans cette zone, si j'ai une structure de retournement, on va chercher plutôt de la vente pour revenir péter le bas précédent sur le VET, d'accord? Donc, on va venir tester les 0,023 sur le VET. Donc, c'est vraiment de la petite time frame et rien de plus. On est en train de range, comme on l'a fait ici. Donc là, l'objectif, c'est de terminer ce range et ensuite revenir tester le bas. Donc plutôt baissier sur le VET. Beaucoup, c'est le cas sur la structure supérieure.
Bitcoin, c'est un peu le cas aussi. Mais par contre, sur des petites time frames, on peut avoir quelques opportunités à tenter, d'accord? Comme le DOT s'il nous valide le C. On a quoi d'autre? Le Litecoin s'il nous valide un C aussi. Le Sol s'il nous valide un C. Et le VET s'il nous valide le gros flat. Pour ceux qui tradent les futurs, ça peut être un beau petit sell à tenter. D'accord? Alors, on va finir avec une crypto. On m'a demandé de faire une mise à jour dessus. C'est ANKR. Donc, ANKR, ça va être vraiment de la petite time frame qu'on va regarder. Hein. Le gros move, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et on est venu péter ce bas-là. Donc, si je dois chercher de l'achat ici, je ne vais pas chercher la cassure du top. Pas du tout. Je vais chercher juste un running flat. Donc, ce mouvement-là comme un A. Ce qu'il est en train de faire comme un B. Et à chaque mot plus bas, je peux tenter des buy setup pour nous valider le C. Donc là, on a eu le A. On est en train de faire le B. Donc, on va trade pour obtenir le C. C'est ça qu'on veut, le C. D'accord? Ça peut être déjà un beau petit trade. Pourquoi faire ça? Parce qu'il y a toujours le risque d'un plus bas sur NKR. Si en tentant le C, je vous montre déjà les deux scénarios. Premier scénario, c'est que tout ça, c'est un regular flat. D'accord? Un A, un B, un C. Et là, on est dans un range. On peut dire ce qu'on veut, mais si on prend un peu de recul, ce mouvement-là, si c'est un regular flat, c'est un range. Donc, il y a de bonnes chances qu'ils reviennent tester ce bas encore une fois. L'autre possibilité, c'est que le move qu'il est en train de donner, c'est un running flat. D'accord? Donc ça, c'est mon A, mon B, mon C. Et si c'est un running, on est censé venir directement péter le top. Alors, retenez bien ça. Donc, si c'est un running, on est censé venir péter le top. Mais il y a peu de probabilité par rapport à ça. Mais par sécurité, ce que je remarque, c'est que j'ai aussi un running ici. Un A, un B, un C. D'accord? Mais pas pour casser le top, juste pour revenir tester cette zone. Et l'autre running, c'est pour revenir péter ce top. Et ensuite, le troisième scénario, je vais le mettre en vert, c'est que il valide le regular flat comme je vous ai dit et il continue à drop pour retester le bas. Donc j'ai deux scénarios qui m'annoncent de l'achat. D'accord? Un scénario par rapport à la structure 4 heures, 1 heure et un par rapport à la structure daily. Donc deux qui m'annoncent de l'achat et juste un seul qui m'annonce de la vente. Donc si je dois choisir une direction, évidemment, je vais choisir le buy. Par contre, je vais choisir le scénario le plus pessimiste et ce serait beaucoup plus safe. Comme ça, même s'il me valide le regular, parce qu'il peut très bien donner le running, et ensuite valider le regular flat. Donc je vais en profiter moi ici pour pouvoir TP BE. Et s'il donne le running, tant mieux. S'il valide le regular flat, voilà, je vais pouvoir racheter plus bas à ce moment-là pour le long terme. D'accord? Mais pour le moment, je pense que c'est le plus safe de focus, de se concentrer, sur un running flat et le reste, c'est bonus. Après, pour la petite time frame, je pense qu'on est en train de range. Je vois pas vraiment de gros buy. J'en vois en petite time frame ici, genre par rapport à ce mouvement-là. D'accord? Revenir tester stop. Même s'il casse ce bas et il donne un up ici, donc revenir tester celui-là, ça reste un range. D'accord? Le mouvement reste correctif. Que ce soit casseur du top tout de suite ou venir péter le bas et ensuite casseur du top après, ce mouvement-là est plutôt correctif. En général, ça annonce encore un autre plus bas. Donc, restez vigilants. Il n'y a pas vraiment de gros retournements là-dedans. Ceux qui veulent tenter le buy, ça va être sur ce move. D'accord? Voilà. Donc, on a fait le tour. ANKR, plutôt un running flat qu'il faut surveiller. Et le reste, il faudra vraiment le manager intelligemment pour ne pas louper la suite. Et pour les autres cryptos, bon, pas de changement sur la structure 4 heures. On cherche toujours la validation du regular flat sur le Bitcoin et sur ETH aussi. Mais la petite time frame, ceux qui sont sur le BTC, pensez à bien manager votre trade, TPBE. On laisse le reste tourner en espérant qu'on va choper la grosse structure 4 heures. Comme ça, on a une opportunité un peu plus bas. Et ça donnera aussi une opportunité à ceux qui n'ont pas pu acheter le Bitcoin quand on a fait des plus bas. D'accord? Donc profitez, il faut en profiter. Moi, d'après moi, c'est une opportunité pour recharger si on veut recharger ou chercher un point d'entrée si on veut un point d'entrée sur des time frames 1 heure, 4 heures, voire même peut-être daily. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.